Les plus bienvenus, chers frères et sœurs, citoyens du ciel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude biblique avec frère Tony Verdier sur l'Apocalypse chapitre 12. Donc, juste avant de continuer notre étude sur Apocalypse chapitre 12 avec frère Tony, prions. Nous allons prier aussi pour notre bien-aimée sœur Sarah Sicler, c'est son anniversaire. Donc, une fois de plus, bienvenue ma sœur. Prions ensemble. L'éternel roi de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour cette matinée passée en bien. En ce moment, nous allons étudier ta parole. Mais Seigneur, juste avant d'étudier ta parole, nous te demandons le pardon pour nos péchés. Nous te demandons aussi, Seigneur, une spéciale euh, bénédiction pour notre bien-aimée sœur Sarah Sicler qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donne à notre sœur, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit. Que le nom de ma sœur soit inscrit dans ton livre de vie, Seigneur. Aie pitié d'elle. Bénis encore ma sœur Sarah. Que, Seigneur, sœur Sarah soit une lumière pour toi, pour qu'elle brille n'importe où elle est, Seigneur, et que le monde voit ta lumière, Seigneur, en ce. Sois avec nous, bénis frère Tony, qui va nous parler cet après-midi. Ton Saint-Esprit, Seigneur, travaille et parle en lui. En retour, nous allons comprendre et pratiquer et partager ta parole aux autres. Bénis, Seigneur, tous nos amis, frères et sœurs, participants dans cette étude biblique. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avec vous, frères et sœurs, nous présentons encore frère Tony Verdier, Nabdo Kembe Plumon, papier ou noté parce que on va faire un coup de révision, la un coup de révision et puis nous continuer Apocalypse chapitre 12. Merci. Frère Tony. Chers amis, bonjour. Bonjour. C'est un privilège béni pour nous cet après-midi encore pour retourner dans l'étude de la parole. Car nous vivons un temps où les hommes ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais pour nous qui sont des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans cette parole. Et c'est pour cette raison, chaque jour, nous faisons de cette parole une nourriture. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure à travers les études que nous allons entreprendre. Donc, c'est dans le chapitre 12, nous allons continuer avec le verset 3, alors verset 4, verset 5, et s'il faut que j'entre dans les versets 6, et peut-être je ne sais pas s'il va nous faire défaut, mais nous allons essayer quand même de prendre 2 ou 3 versets dans ce chapitre. La dernière fois, nous avons parlé d'un chapitre, un verset premier, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et la Bible dit nous que c'est une belle femme, une femme qui est belle, une femme rayonnante, une femme extraordinaire. Mais il faut remarquer que cette femme était enceinte. Cette femme portait un bébé, mais les dragons se tenaient devant cette femme. Et aussi, la grossesse de cette femme, c'est très important pour nous aussi de connaître cette grossesse-là. Une femme que la postérité vient d'elle, c'est-à-dire la postérité qui garde les commandements de Dieu vient d'elle, et pourtant, voilà, cette femme est enceinte. Tandis que dans la Bible, c'est interdit de porter, qu'une femme porte un bébé en dehors du mariage. Donc, nous, ce n'est pas Vierge Marie, c'est pas l'autre, ça représente l'Église, l'Église souffrant, l'Église qui, dans la souffrance, qui attend la délivrance et de Jésus-Christ. Et cette femme
enveloppé du soleil. Le soleil représentait la justice, la lumière, car Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et les étoiles représentaient les 12 tribus d'Israël. Et puis, la ligne sous ses pieds représentait l'ancienne dispensation dans l'ancienne alliance. Et remarquez bien, Jésus-Christ a fait un miracle dans la noce de Cana pour montrer que le vin est manqué. Et pourtant, c'est une façon pour expliquer que l'ancienne dispensation est caduque. Maintenant, c'est la nouvelle dispensation ou bien la nouvelle alliance. Il y a une chose qui doit attirer l'attention. Une femme enveloppée du soleil, un signe parut dans le ciel. Et au moment que nous parlons, il y a trois ciels. Maintenant, il y a ça qui est le ciel atmosphérique, le ciel où les oiseaux voltigent et qui permettent que nous-mêmes aussi nous respirer. Il y a aussi le ciel des astres et là où se trouvent la lune, le soleil et les étoiles. Maintenant, le troisième ciel, c'est le ciel sidéral. Le ciel sidéral, c'est la demeure de Dieu. Donc, c'est dans ce ciel-là que nous allons faire ce voyage-là, et cet après-midi, dans le chapitre 12, pour pouvoir étudier et décortiquer la parole de Dieu. Alors, nous passons au verset 4 et nous demandons à un monde pour capable Apocalypse 12, verset 4, parce que ma bonne en pile verset, nous sommes très actifs pour nous montrer que nous avec moi dans l'étude là, pour que nous capables de temps lire quelques versets passés. Pour les avoir fait nos défauts. Apocalypse 12, verset 4 à 6. Si nous va joindre lui, m'appelle. Apocalypse 12. Hein? Oui, Apocalypse 12. Sacré entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Nous coupons la tête pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour ce privilège que tu nous as comblé pendant cet après-midi. Nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit et pardonner nos péchés et permettre que cette parole puisse éclairer nos yeux davantage afin de prendre position pour toi et de marcher avec toi pour jusqu'à la fin de notre existence. Bénis chaque personne qui est sur la ligne. Je te prie spécialement pour ton serviteur qui est préparé ce moment d'étude. Qu'il soit béni et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, remarquez bien dans le verset 4, le verset 4 parlait de la queue du dragon. La queue du dragon. Le mot-clé est déjà employé dans le verset 9. Dans verset 9 et 10 dans Apocalypse 9. Dans ces deux versets, il est question des queues de sauterelles. Lisez avec moi Apocalypse 9.
versets 1, versets 9 et 10. On va aller plus vite. C'est Sarah, c'est Nora, Il y avait des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Amen. Maintenant ici, ces deux versets-là font référence au pouvoir des démons qui entraînaient les tiers des étoiles du ciel. Mais il parlait de 5 mois dans les versets là aussi, qui fait référence aux 5 mois du déluge de Noé. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça, peut-être l'autre fois, nous va essayer de rentrer là-dedans. Ici, dans ces deux versets, les questions de quai des sauterelles, le pouvoir de tourmenter des êtres humains se trouvait dans leur quai. Alors, dans l'Apocalypse, la quai n'est pas littéral. Le symbolique. Et dans la Bible, la queue, c'est symbole qui évoquait l'apostasie, tromperie, séduction et faux enseignement. Si nous t'avons jeté un coup d'œil dans Ésaïe 9, versets 14 et 15, eh bien après, qui ça dit là-dedans? Isaïe, c'est avant Jérémie. Isaïe 9, verset 14 et 15. Isaïe 9, verset 14 et 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Amen. Donc ici, nous voyons que selon ces versets-là, eh bien, ce sont les magistrats et ce sont les faux prophètes. Nous dit déjà, ce n'est pas littéral, c'est symbole. Nous trouvons là-dedans l'apostasie, la tromperie, la séduction et des faux enseignements. Il s'agit ici de l'apostasie de Satan. Dans Jean 8, verset 14, nous savons que Satan, c'est le père du mensonge. C'est ça? Il a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Et puis dans l'Apocalypse, le mot étoile qui lui désignait les anges qui sont des messagers humains. C'est Apocalypse 1er, verset 20, nous ne pouvons pas lire, nous devons prendre note. Et puis, dans l'Apocalypse 12, verset 4, les étoiles font référence aux anges de Satan. Quand il est question de la queue, eh bien, il fait référence aux anges de Satan qui séduit ou bien qui est entraîné dans l'apostasie. Nous songeons bien quand Satan montait Satan révolté contre Dieu, disant que Dieu est un tyran, Dieu c'est un tyran, eh bien, il a séduit un tiers dans le ciel. Alors, d'après le verset 4, par ça que les dragons séduisaient le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Dans le sens symbolique, il parlait de nombreux tiers dans le sens symbolique, qui signifie un temps limité, destruction partielle. Si nous voulons voir ça, nous lisons Ézéchiel 5, verset 12. Eh bien, je ne vais pas arrêter là-dedans parce que nous avons déjà bonne explication. Eh bien, nous allons voir le texte Ézéchiel 5, verset 12, qui parle nous du temps des tiers destruction limite partielle. Dans les textes, alors les textes veulent dire que les dragons entraînaient dans l'apostasie une partie des anges du ciel. Ils entraînaient dans l'apostasie.
Alors, et la deuxième partie du verset 4, c'est ça qu'il montre nous. Et il montrait aussi que les dragons attaquaient Dieu spécialement. Satan attaquait Dieu et par les mensonges, il attaquait le projet du salut de Dieu. Il s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Ça exprimait une sorte de farouche opposition du dragon au plan de Dieu. C'est-à-dire pour détourner le plan de Dieu, il se tenait devant la femme. Nous connaissons bien que la femme n'est autre que l'Église. Et le dragon aussi se tenait devant la femme qui allait enfanter. Et on dit nous que le verbe grec qui est utilisé ici, c'est steko. S-T et accent grave, K-O accent circonflexe, qui signifie se tenir en arrêt, c'est-à-dire tenir en arrêt pour ne pas avancer. C'est ça, ça veut dire. Alors, c'est comme ça, le diable se tenir devant la femme. Mais d'après le sens du texte de l'Apocalypse 12, l'enfant que la femme allait enfanter, c'est le Messie promis. Le Messie promis. Le dragon voulait dévorer le Messie. Le prophète de Jérémie a employé le verbe dévorer pour montrer que Nebuchadnezzar avait englouti Sion. Selon Jérémie 51, versets 34 et 35. Nous sommes capables de lire ça. Jérémie 51, versets 34 et 35. Nous prenons note parce que nous ne pouvons pas toute explication. Jérémie 51, versets 34 et 35. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel qu'un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de Chaldée, dit Jérusalem. Amen. Donc ici, les habitants de Sion, les habitants de Jérusalem font partie du peuple de Dieu. Mais remarquez bien, lorsque Nebuchadnezzar envahit Jérusalem, comment il a réagi? Eh bien, c'est comme ça Satan aussi voulait dévorer l'église de Dieu. Lorsque Nebuchadnezzar arrivé à Jérusalem, il a arrêté les rois Sédécia et les autres jeunes, eh bien, ils ont pété deux grands yeux. Et roi Sédécias, ils ont conduit monsieur à pied, enchaîné, pour arriver jusqu'à Babylone. Alors, dans ces lamentations, Sion dit que Nebuchadnezzar l'a englouti comme les dragons. Donc, lorsque nous considérons la guerre que les dragons livrent à l'Église, nous sommes capables de dire que c'est une bataille acharnée, une guerre ensanglantée. Ce n'est pas une guerre comme ça, mais c'est une guerre pour dévorer l'Église. Alors ici, en cherchant à dévorer l'enfant de la femme de l'Apocalypse, les dragons voulaient faire échouer le plan de Dieu, et qui annonçait dans Genèse 3, verset 15, je sais que vous savez déjà ce verset-là, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc ici, c'est un conflit violent. Il y aura des blessures aux talons et il y a aussi la postérité de la femme, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus-Christ sur la croix,
et c'est la blessure que nous trouvons dans les versets 15 du chapitre 3 de la Genèse. Alors la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est l'œuvre de Satan et non pas l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est l'auteur de la résurrection. Maintenant, Satan aussi a blessé Jésus-Christ au talon, mais remarquez bien, peut-être Satan pas crasé vraiment, parce que Satan pas mourir, il n'est pas fini. Et nous devons remarquer que Satan a pris une défaite à la croix. Et puis, il y a un peu de monde aussi qui prend texte ça pour être capable de faire allusion à l'enfantement de Marie à Bethléem. Mais il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ quand on parlait de ce coup mortel et la blessure au talon. Ce n'est pas l'enfantement de Marie à Bethléem, mais c'est la mort de Jésus-Christ, sa résurrection avec la défaite de Satan. Satan fait circuler des nouvelles un peu partout à travers la ville pour dire que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Donc, on croit que nous connaissons ça déjà, c'est Matthieu 7, verset 62 à 66 et Matthieu 28, et verset 11 à 15. Eh bien, il y a certains disciples qui étaient doutés de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le matin, nous voyons ça dans Jean 20, verset 19 et 20. Nous capables de lire, Satan voulait dévorer Jésus-Christ et lui mettait doute aussi dans les cœurs même des disciples pour faire connaître que Jésus-Christ pas ressuscité. Maintenant, la résurrection est le fondement du plan du salut de Dieu. Donc, sans ce plan-là, eh bien, nous passons à côté du salut de Dieu. Moi, invitez-nous à lire dans 1 Corinthiens 15, verset 14 et verset 19. Le peuple de Dieu est dans l'attente de la résurrection de Jésus. Son attente est comparée à la douleur de la femme enceinte qui allait enfanter. Lisons avec moi 1 Corinthiens 15, verset 14 et 19. On va aller un peu plus vite parce que... Amen. D'accord. 1 Corinthiens 15, verset 14 et 19. Oui. OK. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parole du Seigneur. Donc ici, là, le plan de Satan s'est fait échouer le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu. Alors, maintenant dans le verset 5, l'enfant de la femme est un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu. Il y a un petit monde qui est content là, attend des messages là. Et ici, d'après le langage du verset 5, le fils qui pète toutes les nations avec un verge de fer, le verset veut dire que Jésus ressuscité sera à la tête des sauvés quand il reviendra. Donc c'est Jésus qui va être à la tête. Mais ces deux passages mentionnés lui fait allusion au psaume 2, versets 8 et 9. Avant de paître toutes les nations avec un verge de fer, le Fils fut enlevé vers Dieu. Qui ça veut dire pour nous? Ça nous comprend de ça. Remarquez bien, lorsque Jésus-Christ était ressuscité et Marie allait pour toucher le corps, il dit à Marie, ne me touche pas.
je n'ai pas encore monté vers mon Père et vers votre Père. Ici, ça montre nous que Jésus-Christ, après sa résurrection, l'a intronisé. Et m'a dit non bagay qui très fort, et à travers l'étude que nous avons fait là, on va comprendre ça, c'est que Jésus-Christ l'a oint 2 fois. Prends note, Jésus-Christ oint 2 fois. Jésus-Christ oint une première fois lors de son baptême pour exercer son ministère terrestre. Et à sa mort, son ministère terrestre a pris fin. Lors de sa résurrection, Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a remporté la victoire sur les péchés, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est intronisé encore une fois de plus pour exécuter, le sacerdoce céleste dans le ciel en tant que grand prêtre. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui oint une deuxième fois pour exécuter le ministère sacerdotal en faveur des pécheurs dans le ciel. C'est-à-dire Jésus-Christ devenu sacrificateur à la manière de Melchisédek. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans l'affaire Melchisédek, mais quand on parle de la manière de Melchisédek, et c'est la façon que Jésus-Christ l'intronisé. Et nous voyons ça dans Somme 2, versets 8 et 9. Donc, et l'expression enlevé vers Dieu exprimait l'ascension de Jésus après sa résurrection. Il est monté en tant que représentant de l'humanité pour commencer la phase céleste du plan du salut. Je vais répéter pour nous encore. L'expression enlevé vers Dieu lui exprimait l'ascension de Jésus après sa résurrection. Il est monté en tant que représentant de l'humanité pour exercer la phase céleste du plan du salut. Après sa résurrection, Jésus-Christ est intronisé comme fils pour être le souverain sacrificateur des êtres humains. Donc c'est là que nous trouvons ça dans le psaume. Alors ça fait l'accomplissement du psaume 2. Lisons avec moi le psaume 2, verset 6 jusqu'à 9. Psaume 2, verset... C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Donc ici, c'est l'intronisation de Jésus-Christ. Et si nous lisons aussi dans Hébreux chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 9, eh bien, Paul aussi parlait de cette intronisation de Jésus lorsqu'il dit, lisons avec moi, Romains 1er, verset 4. Romains ou Hébreux? Hébreux, excuse-moi. Hébreux. OK. Premier verset 4 à 9. 4 à 9. OK. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parole du Seigneur. Amen. Ici, cette intronisation, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Remarquez bien, lorsque Jésus-Christ est plongé dans l'eau,
il y a une manifestation. Jésus-Christ plongé, premièrement, c'est la première manifestation. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend sous la forme d'un colombe. Et troisièmement, une voix venant du ciel, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ici, c'est l'intronisation pour occuper les ministères terrestres. Et ici, dans le ciel, Paul, David aussi a cité et a fait mention de cette intronisation pour exécuter les ministères célestes en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ici, le verbe engendrer signifie créer, enfanter, naître, employé dans le psaume 2 pour parler de l'intronisation du roi qui est devenu le Fils de Dieu. Il y a une chose qui est très intéressante que Jacques Doucan a fait mention lorsqu'il dit ce n'est pas le Messie qui est devenu Dieu. Donc c'est Dieu qui est devenu le Messie. Donc quand tout le monde qui est capable de comprendre, c'est un jouet, c'est un baillier, c'est le Dieu du ciel, le Créateur qui s'est fait homme ou bien qui s'est fait Messie, c'est pour sauver l'humanité. Donc ici, le passage des actes des apôtres et de l'épître. Alors, il y a un verset que moi oublié ben nous, c'est Actes chapitre 13, verset 32 à 34. Nous mettons écrit dans l'île après. Et ici, le verbe engendrer nous dit qui signifie créer, enfanter, naître, employé dans le psaume 2 pour parler de l'intronisation du roi qui est devenu fils de Dieu. Les deux passages des actes des apôtres et l'épître aux Hébreux pour parler de l'intronisation de Jésus. À la résurrection, Jésus est intronisé pour devenir le grand prêtre de son peuple, selon Hébreux 4, verset 14 à 16. Dans son ministère terrestre, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui devenit berger. Dans Jean 10, verset 11 à 16, Jésus-Christ se révèle comme bon berger. Il possède un verge de fer pour paître toutes les nations. Dans l'Apocalypse, lorsque je vais pour être, moi, je parce que c'est correct. Continuez. Okay. C'est bon. Dans l'Apocalypse, le verge de fer est le symbole du jugement du règne universel de l'agneau. En tant que bon berger, ces jugements sont justes envers les nations, d'après Apocalypse 15, verset 4. Ma répéter pour nous si vous avez écrit, d'après Apocalypse, le verge de fer est le symbole du jugement et du règne universel de l'agneau. En tant que bon berger, ces jugements sont justes devant les nations, d'après Apocalypse 15, verset 4. D'après le livre de l'Apocalypse, l'évangile de Jésus-Christ doit proclamer à toute nation, à toute langue, à toute tribu. Grâce à la proclamation de l'évangile, elles feront partie du peuple de Dieu. Alors ici, les nations qui laissent tromper par les dragons sont en colère contre Dieu. D'après Apocalypse 11, verset 18 et Apocalypse 20, verset 3 et 8. Donc, par sa verge de fer, Jésus ressuscité, il va séparer les justes et les méchants. Apocalypse et Matthieu 25, verset 32. Nous trouvons aussi Ézéchiel 34, verset 17 à 22. D'après Apocalypse 12, verset 5, Jésus est venu dans le monde pour ramener toutes les nations à Dieu. Et c'est ça que nous trouvons dans Psaume 2, verset 7 à 9, que nous venons de lire. La dernière partie du verset 5
de l'Apocalypse, lui montrer que le Fils et la femme est enlevé vers Dieu et vers son trône. Ceci dit, le Fils lui entrait dans la gloire. Et au verset 6, qui est vraiment intéressant, au verset 6, c'est la femme qui s'enfuit dans le désert. Ce n'est pas l'enfant. Remarquez bien, ce n'est pas l'enfant. L'enfant, il montait vers Dieu, vers son trône, mais remarquez bien, la femme s'enfuit dans le désert. Et ce fut l'expérience d'Israël de la sortie d'Égypte. Quand tu parlais des déserts, la femme s'enfuit dans le désert. Et si nous lisons dans Exode 13, versets 17 à 21, et c'est très important de lire Exode 13, versets 17 à 21, c'est très important de lire. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Merci beaucoup. Maintenant ici, là, Dieu a pris soin d'Israël. Donc, le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Selon Osée chapitre 2, verset 16, nous mettons écrit, après nous va lire. Il est aussi un lieu d'épreuve. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu d'épreuve aussi. Lisons Deutéronome 8, verset 2 à 5 et Ézéchiel 20, verset 35 à 38. Donc, lorsque nous lisons ces versets-là, le désert était un lieu d'expérience aussi pour Élie quand il était poursuivi par Jézabel. Donc, quand on parlait de la femme qui s'enfuit dans le désert, d'une façon globale, c'est le peuple de Dieu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à présent. Donc, Dieu nourrit son peuple, Dieu poursuit et Dieu marchait avec son peuple. Remarquez bien qu'est-ce qui est arrivé à Élie lorsqu'Élie a pris la fuite devant la femme Jézabel. Dieu a pris soin. Alors, dans l'Apocalypse, le mot désert lui désignait le séjour du peuple de Dieu ici-bas. Grand pile monde qui pensait que, étant sur la terre, nous ne sommes pas des enfants du ciel. Nous sommes des enfants du ciel, étant sur la terre. Dieu a pris soin de nous. Alors, et dans l'Apocalypse, c'est Dieu qui a pris soin de son peuple tout au long de son pèlerinage. Cette femme fut nourrie pendant un temps, pendant 1260 jours, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et le verset 14, l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps, m'a dit ça un peu lent pour nous. L'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps équivaut à la période de 1260 jours. Ici, ce sont des jours d'années que l'expression qui renferme la période un temps des temps et la moitié d'un temps qui fait référence à la période de 3 ans et demi. Maintenant ici, le jour d'après l'année lunaire est compté 360 jours parce que c'est
avec le temps, qu'ils ont ajouté d'autres jours et dans l'année, eh bien, pendant cette période-là, eh bien, c'était l'année, alors l'année lunaire, c'est 360 jours. Ce n'est pas 365 jours. Alors, d'après l'Apocalypse, la période de 1260 ou un temps des temps et la moitié d'un temps, ce sont un temps d'épreuve pour la femme, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Selon Apocalypse 12, versets 6 à 14. Maintenant, ici, le prophète Daniel a annoncé aussi, dans Daniel 7, verset 25, le verset que vous connaissez bien déjà, et il prononça des paroles contre les Très-Hauts. Il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ici, il fait référence à 1260 jours. Ici, dans le verset, nous trouvons que la femme a été nourrie par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? La nourriture dont il s'agit ici, c'est la parole de Dieu. Remarquez bien, pendant ce temps d'épreuve, la femme fut nourrie de la parole de Dieu. L'ange puissant du chapitre 10 a ordonné ces deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, selon Apocalypse 11, verset 3. Et au verset 4 du chapitre 11, les deux témoins sont identifiés aux deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Le verset 4 fait référence à la vision de Zacharie 4. Oh, excusez-moi s'il vous plaît. Oh, ok, c'est ça. Oh, ça me fait là, hein. Ça va me tomber dans... C'est correct, ça va. C'est correct, c'est ça? Ok. Oui. Ah oui, c'est ça. Alors, et il faut dire que Pendant un temps d'un temps, la moitié d'un temps, c'est correct. Dans Deutéronome, chapitre 2, chapitre 8, verset 1 à 5, nous lisons ça pour moi. C'est très, très, très important. Et c'est là Jésus-Christ trouvait aussi tirer cette parole lorsqu'il disait à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 5 que Jésus-Christ a tiré cette parole pour repousser Satan. Et c'est cette nourriture-là qui est devenue la nourriture pour la femme. C'est la parole de Dieu. Lisons Deutéronome 8, verset 2 à 5. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Excusez-moi. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, ce que nous devons remarquer ici, c'est que au sortir de l'Égypte, eh bien, les chemins qui étaient plus faciles pour que le peuple arrive au désert, maintenant, bon Dieu dit, si me laissez nous laisser le peuple aller, eh bien, il va le décourager dans la route, eh bien, il va retourner en Égypte encore, ou bien, il va détourner de lui-même, eh bien, il va gagner l'idée pour retourner en Égypte. Mais pour montrer le peuple qu'il dépend de Dieu, bon Dieu fait contourner encore vers le sud. Tandis que la mer Rouge devant eux, la montagne à côté, et puis la mer et Pharaon derrière eux. Donc c'est ça que Moïse voulait faire comprendre.
ici dans les livres de Deutéronome, c'est pour montrer que ce n'est pas seulement la nourriture, manger. Songez bien lorsque vous sortez en Égypte, arrivé et dans le chemin, yo grand go dit plutôt nous terrete, gain manger en Égypte, gain viande en Égypte, gain de l'eau, gain tombeau pour nous pour enterrer nous et puis qui sont faire ou faire nous venir faire là ou venir mener nous dans le désert pour mourir. Donc c'est pour montrer que bon Dieu mette à l'épreuve pour qu'on ait non seulement au dépend de Dieu, mais pour est-ce que Kéo pas changer, est-ce que condition pour entrer dans la terre promise, est-ce que la condition est bonne. Mes amis, et dans cette étude-là, bon Dieu voulait montrer nous en pile bagaille après-midi. Je ne vais pas continuer encore à prêter là parce que je vais quitter le temps pour nous capables de poser des questions. Okay. Parce que si nous continuons à parler, on a parlé trop dans le sujet. On a quitté reste là pour l'autre mois prochain. Mais ici, bon Dieu voulait montrer nous que pour entrer, pour que son peuple entre dans le ciel, nous devons faire des sacrifices. Nous ne devons pas seulement vivre pour le pain. Nous ne devons pas vivre seulement pour la nourriture qui périsse, pour les biens qui vont passer. Le monde avec toutes ses convoitises va passer, mais le monde qui fait la volonté de Dieu, c'est lui-même qui va entrer avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que nous l'image de la femme nourrie par la parole. Donc nous devons nourrir par cette parole-là qui est la parole de Dieu. Lorsque nous gagnons temps ou bien nous dans le travail, toujours marcher avec une Bible. Si nous trouvons temps pour nous étudier un verset biblique, eh bien c'est lui-même qui va nourrir nos points de vue spirituels parce que la bataille que Satan livre contre Dieu est une bataille acharnée. Et aussi, nous-mêmes, nous ne pas épargnés. Donc, s'il livre bataille contre Dieu, à plus forte raison, nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas capables de résister. Donc, moi, je suis là dans l'étude là. Donc, c'est pour permettre que nous sommes capables de poser des questions ou bien apporter d'autres lumières, en sorte que, semaine prochaine, on va continuer avec l'étude. La seule chose important pour que nous soyons capables d'inviter d'autres monde dans l'étude parce que, ou bien, lorsque nous finissons et faire ensemble, réviser, s'il faut que nous soyons capables d'ajouter d'autres choses, ou bien si il faut, nous sommes capables de faire d'autres études, et bien, nous sommes capables d'aider d'autres monde à avoir cette connaissance. Parce qu'en tant que femme de Dieu, ou bien peuple de Dieu, eh bien, nous ne devons pas nourrir seulement du pain. Et remarquez bien, Jésus-Christ, tellement te connaît verset à bien, il dit Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain. Moi, j'aime trouver verset ça dans Deutéronome, franchement, m'ébranlé. Je me dis, mais c'est pas ça, je me connais. Alors, nous étudions davantage la parole de Dieu afin que nous soyons capables d'enrichir connaissance nous et nous va prêts pour nous capables d'affronter l'ennemi. Que bon Dieu capable d'aider nous. Alors, si vous avez des questions, nous cédons la place à Frère James pour mettre bagayo en ordre. Merci à Frère Tony et nous avons passé à la question qui a dirigé par Sœur Noah. Est-ce qu'il y a une question? Si il y a quelque chose manqué, nous sommes capables d'ajouter, nous libres parce que c'est nous qui avons fait l'étude là. Amen. Okay. Donc, pour ceux et celles qui veulent poser des questions ou qui ont des commentaires à émettre, je vous invite à lever la main et puis je vous donnerai la parole. Merci. C'est juste que ça me paraît, mais ça dépend de où, Frère Tony. Si vous voulez me faire en 2 minutes sur prophétie. Nous n'avons pas de problème, Frère James. Nous n'avons pas de problème, non. Ouais. Prophétie ça à côté que donc on est femmes persécutées dans le désert là. C'est un temps dans la moitié d'un temps. Non, ouais, on t'est passé sous lui, c'est juste que on capoter plus de lumière sous lui. Donc on doit peut-être tourner la prochaine fois sous les maps tout passer sous lui. Oui. OK. OK, donc dans chapitre 14, verset 600, dit la femme, comme on a déjà expliqué, femme qui c'est l'Église, des Corinthiens chapitre 11, verset 2, Éphésiens 5, verset 22, tout le monde vous a déjà expliqué. Côté que il y allé dans le désert là, et nous voulons faire une histoire là, qui était préparée pour lui, côté que il nourrit pendant 1260 jours.
Juste un petit lumière pour l'autre. On connaît tout le monde presque qui l'a condamné. Lorsque la Bible montrait dans Apocalypse ou bien Daniel, la montre au jour littéral, prophétiquement, qui c'est une année. Dans Ézéchiel 4, verset 6, il montre un jour littéral, ça représentait une année prophétique. Donc, lorsque il montrait aux 1260 jours, qui viennent by 1260 années, prophétie, ça arrive de plusieurs côtés, comme Frère Tony déjà référé au dans Daniel 7, verset 25, côté que l'Église, là, d'avoir persécuté les saints, t'as livré dans la petite corne qui c'est bien système, ça, qui c'est système pas parlant, côté que l'Église persécuté les saints, l'Église pendant un temps d'un temps, la moitié d'un temps. Quand on est déjà expliqué, dans l'époque là, il y a compté année 360 jours par 365, 360. Et un mois, il était toujours compté là, avec 30 Alors, jours. selon l'année lunaire, l'année biblique, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Donc, nous avons un calendrier juif là. Donc, vient fait que un mois, tu gagné 30 jours. C'est à partir de là, nous venons voir prophétie ça qui a commencé de 538 qui terminait à 1798. Justinien en 538, côté que nous venons voir l'Église catholique gagne deux pouvoirs, il gagne la mêlée, non seulement ça, il y a un pouvoir civil et religieux, il y a la mêlée, il vient un pays dans un pays, côté que Vatican vient une ambassade, il y a un ambassadeur dans le monde entier, et à partir de là, nous avons un pouvoir, peuple là, fait qu'on est ses représentants de Dieu sous terre, l'Église catholique a un pouvoir extraordinaire, et ils viennent avec bagay ça qui est l'inquisition et puis croisade. Mais les années, côté que l'inquisition, l'Église catholique, ça a dit c'est ça, ils ont tué environ 70 millions de monde. Donc, c'était vraiment catastrophe. Et puis que les croisades, côté que Saint-Olivier, non mais vraiment, l'Église a été persécutée vraiment. Et finalement, nous, après tant ça, l'Église, pendant la persécution, elle était obligée, nous songer l'Église. Pour le monde qui a étudié ce sujet, ça a dit Apocalypse chapitre 6, histoire de l'Église. Finalement, l'Église a réfugié tout grand intellectuel, une série de chrétiens qui étaient en Europe. Monsieur Sarot a couru pour grande persécution, il est parti, il prend un bateau qui est les Fleurs de Mai, et il a débarqué à Massachusetts, qui c'est New England, côté qui a relèvé les pilgrims, qui c'est pèlerin, et puis nous venons faire Anabaptiste avec Joseph finalement, nous venons Tessa qui recevoir l'église là, c'était prophétie ça qui était accomplie. Donc, nous, c'est de 538 à 1798, prophétie ça a été accomplie, qui c'est 42 mois aussi dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, c'est juste une petite histoire dont je voulais faire sous prophétie ça. Merci pour l'éclaircissement. C'est clair que nous doit venir avec la prochaine étude là, moi j'y suis. Oui, mais oui. Donc, est-ce que vous avez une question, Sœur Noah? Bon, c'est Sœur Fabienne. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas personne qui a levé sa main. Sœur Fabienne, je viens en réponse que il y a une question. Hier, il était posé moi, non, je viens que Sœur Fabienne, je viens une réponse question dans double jeudi là. Et je viens hier et puis ni joint ni jeudi, c'est bien, l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu travaille. Donc, lorsque nous avons une question sur le livre Apocalypse, Daniel, non là parce que si que nous pas connaissons ça bagaille représenté sur un livre symbolique, si nous pas connaissons symbole, nous ne sommes pas capables de comprendre le livre. Ça. Nous sommes dans le but faire livre en symbole, monsieur était en exil, et le monsieur a écrit, il a dit, femme, et après, il dit tête nègre, ça va bien, mais il a parlé de femme. Mais dans le dernier temps, l'Esprit de Dieu a bien fait nous comprendre bagaille. Il a parlé de bêtes, monsieur, après, il dit, bon, même si il a parlé de bêtes. Hein? Tous les deux messieurs étaient en exil, ils étaient obligés d'écrire comme ça. Mais à la fin des temps, l'Esprit de Dieu fait nous tous nous comprendre ça, monsieur t'a dit, parce que le livre là, il doit venir ouvrir. Apocalypse, côté que nous sommes capables de comprendre le livre. Juste une dernière fois, est-ce qu'il y a une question pour terminer? Je pense le 504, 385. OK. Est-ce qu'il y a une question?
Monsieur Josette? Non, Monsieur Josette, pas une question. Josette Soumier. OK. Donc, si vous avez une question, on va terminer avec une prière. Nous avons dit un gros merci Si avec pas Frère une question, Tony. c'est dit que, C'est clair. si pas une question, c'est que tout le monde comprend. Et est-ce que nous comprenons l'intronisation de Jésus? Pas de question sur ça. Deuxième intronisation de Jésus-Christ. Pas de question. Nous comprenons, c'est que nous comprenons. C'est bien. Je crois que pas de question. C'est Jésus là, c'est Sarah. Nous comprenons Donc, bien OK. la que, qui ça la que signifie dans la Bible. Quand nous est que, ce sont des faux prophètes. Correct, mon frère. Hein? Tout le monde clair, c'est ça, c'est Bien, bien. OK. C'est bien. Béni soit l'Éternel. Merci, Frère Tony, pour étudiant qui est très clair. C'est tellement c'est clair, pas de question. Et non, quoi que, ou en mesure pour capable à commencer à étudier chapitre 12 Apocalypse avec nos amis, nos familles, partager parce que non pas apprendre pour nous qu'un peut-être, non? Frère Tony, il apprendre qui ça le fait, il partager avec nous. Moi-même, tout m'apprendre, partager avec nous. Nous-mêmes, tous les nous apprendre, partager avec l'autre pour que l'autre la connaît aussi. Donc, que bon Dieu bénisse, non? Dans le moment ça, nous disons encore merci avec Frère Tony. On a terminé avec une prière. Nous avons Sarah qui fait lecture, Nora, Nabdou, merci tout le monde qui a participé. Donc, il y a Sœur Richel qui va parler aujourd'hui. On a terminé avec une prière avec Soldat ça. Sœur Richel capable de bénir nous pour terminer aujourd'hui. Amen. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Père des cieux, nous te disons merci pour ta parole révélatrice. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence, notre entendement spirituel, nos yeux spirituels. Merci, Seigneur, pour cette découverte que nous avons pu faire aujourd'hui. Alors que nous étions peu nombreux sur cette plateforme, mais nous savons, nous sommes certains que le Saint-Esprit est là. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à méditer sur ces paroles, à l'appliquer, à la comprendre et surtout à partager avec nos frères et sœurs, frères, ceux qui ne te connaissent pas. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à prendre part toujours à tes pieds dans la parole, dans la lecture de ta parole, la méditation de ta parole, quand nous en avons besoin grandement en ces derniers jours, Seigneur. Bénis celui qui a parlé en ton nom. Il a partagé clairement ta parole avec chacun de nous. Nous te remercions infiniment. Bénis frère James qui a organisé cette étude. Bénis sœur Noah. Seigneur, tous ceux qui habituellement ont pris part à cette rencontre, que tu puisses nous bénir, nous assister, bénir nos familles respectives. Permets que nous puissions être attachés à toi, à ta parole. Nous puissions rester fermement accrochés à toi. Nous avons besoin de toi de jour en jour, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, de ta puissance, de ton Esprit Saint. S'il te plaît, pardonne nos fautes, bénis-nous, touche-nous, sauve-nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, qui vit, qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen, amen. Merci, Merci ma beaucoup. sœur. Merci. Amen.